On va bouleverser un petit peu le protocole, je m'en excuse auprès des autres élus. On va commencer par le ministre qui a potentiellement quelques annonces à nous faire et on vous laissera la parole ensuite. Mesdames et messieurs les confédérés, bonjour. J'imagine que certains d'entre vous pensaient que je ne viendrais pas. Sachez qu'en tant que ministre de l'Agriculture, il m'a paru tout à fait évident de répondre à votre invitation. Il est certain que mes collègues du gouvernement et moi-même attachons une importance capitale au dialogue social et j'espère sincèrement que vous n'en doutez pas. Donc oui, je suis venu. Et en plus de cela, figurez-vous, je ne suis pas venu les mains vides. Mais avant de vous expliquer les annonces que j'ai à vous faire, je dois vous faire une confidence. Il y a quelques semaines, j'ai été convié par vos collègues de la FNSEA à leur congrès national. Et quelle ne fut pas ma stupeur lorsque j'ai appris qu'ils avaient élu à la tête de leur syndicat le président d'un des plus importants groupes agro-industriels qui existent. Et là, je me suis dit, non, c'est trop, stop! Je suis rentré directement dans mon bureau et là, devant moi, m'est apparu comme une évidence. Une logique, une compréhension des rouages de tout ce qui nous arrive. Et j'ai retrouvé l'espoir. L'espoir d'un monde nouveau. Je me suis dit, comment est-ce possible que face à l'inévitable raréfaction de l'eau, nous acceptions que quelques-uns se l'accaparent? Comment est-ce possible qu'aujourd'hui, en France, en 2023, 8 millions de concitoyens bénéficient de l'aide alimentaire? Ils fassent la queue, dans la honte, pour pouvoir s'alimenter avec des produits industriels de surcroît. Comment est-ce possible que nos paysans se retrouvent en concurrence sur un marché international, rendant impossible le fait de se sortir un revenu décent, rendant impossible de ne serait-ce qu'imaginer faire évoluer leur système vers un système plus résilient, plus respectueux de l'environnement, bref, plus paysan. C'est pourquoi j'ai décidé, et il m'est apparu que ce congrès était le bon événement pour l'annoncer, j'ai donc décidé de mettre en avant une grande réforme de notre système agraire, qui se traduira en 3 volets. Tout d'abord, le volet sur l'eau. Je propose un moratoire sur les retenues de substitution, ainsi qu'une remise à plat de la gestion de l'eau pour un partage plus démocratique, avec un accès à l'eau plafonné en fonction du nombre d'actifs et du type de production. Un second volet sur l'accessibilité à une alimentation de qualité pour tous. J'ai donc décidé de déclarer aujourd'hui, solennellement devant vous, l'ouverture de grands travaux pour la mise en place d'un 5e volet de la sécurité sociale basé sur l'alimentation, pour une sécurité sociale de l'alimentation. Et enfin, le dernier volet sur les accords commerciaux. Je souhaite généraliser les prix minimums d'entrée sur toutes les productions, pour qu'enfin, les prix de production rémunèrent suffisamment les paysans et les paysannes. Et mettre toutes ces propositions en musique, je propose la création de zones agricoles durables, des fermes qui, de par leur action sociale et environnementale, permettent de bâtir un avenir agricole enviable. En effet, ces ZAD, bien plus que les pseudo-labels HVE, porteront l'espoir paysan de demain. Non, vous y avez cru.